Ma belle-mère me réveille à 3 heures tous les jours et me fait faire les tâches ménagères. En conséquence, je me suis effondré d'épuisement professionnel. Quiconque ne pourrait pas dormir tomberait malade. Le lendemain, en rentrant chez moi après être sorti de l'hôpital, je trouvais ma belle-mère debout dans l'embrasure de la porte. L'hospitalisation, c'est vraiment trop. Les jeunes d'aujourd'hui. Je me demande si c'est parce que vous avez été élevé par un parent unique que vous êtes un tel fumier. J'aimerais voir les visages de vos parents. Ah oui, ils sont des attartis. Ma belle-mère me regarde aérie, me laissant sans voix. Si tu es une femme au foyer, tu dois te lever à 3 heures du matin et travailler comme d'habitude. Je ne te permettrai pas de tomber malade. Si tu n'aimes pas ça, tu n'as pas ta place ici. Dégage d'ici. À ce stade, ma patience était à bout. Elle me réveillait tous les matins à 3 heures pour me faire travailler, et en plus, elle se moquait de ma mère décédée. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne peux plus faire partie de cette famille. En retenant mon souffle pour ne pas trembler, j'essayais de parler calmement. Je comprends. Alors, je vais partir. Je m'appelle Juliette, j'ai 31 ans. Mon mari, Thomas, et moi sommes mariés depuis 3 ans. Nous avons acheté un appartement de 4 chambres lorsque nous nous sommes mariés et nous y vivons ensemble. Je travaille toujours dans l'entreprise renommée où je suis entrée après l'obtention de mon diplôme, et Thomas travaille également pour une autre entreprise. Pour être honnête, le revenu de Thomas n'est que d'un tiers du mien, mais cela ne me dérangeait pas. Je l'ai rencontré il y a environ 5 ans. J'ai grandi dans un foyer monoparental. Ma mère, qui m'a élevée seule, est décédée d'une maladie il y a 6 ans. Je n'avais pas de frère des sûrs, alors quand je me sentais seule, l'un de mes collègues m'a présenté Thomas. Il avait une personnalité assez timide, mais il était très gentil avec moi. Nous avions une relation assez stable, et j'étais vraiment heureuse quand il m'a demandé en mariage il y a 3 ans. Peut-être que c'était la joie d'avoir enfin ma propre famille. Lorsque je suis allée chez les parents de Thomas pour les saluer pour la première fois, mes beaux-parents m'ont accueilli chaleureusement. J'ai eu une première impression d'un beau-père digne et d'une belle-mère modeste et douce. Ils m'ont souri et m'ont dit qu'il était très heureux de me voir. Ma belle-mère m'accueillit en disant. Juliette, à partir de maintenant, je veux que tu penses à moi comme à ta vraie mère. Oui, merci. Ces gens seront ma famille. Je suis heureux qu'ils soient des gens gentils. Je dois prendre soin d'eux. Je me suis sentie complètement à l'aise et j'ai décidé d'épouser Thomas. Pour Noël, juste après notre mariage, Thomas m'a emmené avec lui chez lui. Je discutais avec mon beau-père à la table quand ma belle-mère m'a parlé. Juliette, est-ce que je peux te parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On m'a amené dans la pièce à côté, où ma belle-mère a commencé à me regarder fixement. Elle a demandé, pourquoi portes-tu une jupe aujourd'hui? C'est Noël, tu sais. En tant qu'épouse, tu devras te déplacer beaucoup, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te déplacer en jupe, et ce n'est pas approprié pour une épouse de commencer à bavarder joyeusement à la table dès son arrivée. J'ai répondu, mais le père de Thomas m'a dit de le faire. Elle a reniflé avec mépris et a dit, plus d'excuses. Change de vêtements et viens dans la cuisine. Oui, madame. Je suis désolée. C'est pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de discipline. Je suis partie de ma belle-mère, qui continuait à marmonner, pour changer de vêtements. J'avais des sueurs froides et mon cœur battait la chamade tout le temps. Après cela, on m'a fait cuisiner dans la cuisine, pendant que ma belle-mère me criait dessus sans arrêt.
Tu n'es pas une bonne épouse si tu n'apportes pas ton propre tablier. Tu ne cuisines pas très bien non plus. Cette épice est dégoûtante. Elle était si gentille avec moi avant que Thomas et moi nous marions, mais elle a changé immédiatement après le mariage. C'est une arnaque. Au moment où je suis rentrée chez moi après avoir passé une nuit là-bas, j'étais épuisée. Juliette, s'il te plaît, viens nous rendre visite à nouveau. J'avais même peur quand ma belle-mère a dit cela avec un sourire doux. Depuis, à chaque fois que je rends visite à mes beaux-parents, ma belle-mère me fait des reproches sans arrêt, mais je ne peux rien dire à ce sujet à Thomas. Bien sûr, une raison est que je ne veux pas que Thomas me haïsse. Mais plus que cela, si je divorçais de Thomas en ce moment, cela causerait de la peine à mes parents au ciel, qui étaient si heureux de me voir me marier. Je veux l'éviter à tout prix. Heureusement, mes beaux-parents vivent à quelques heures de route en voiture, alors je ne les vois que lorsque Thomas retourne chez lui. Je n'ai aucun reproche à faire à ma vie avec Thomas. Si seulement nous pouvions continuer à vivre ensemble dans la paix. Mais cet espoir a été rapidement brisé. Un week-end, Thomas et moi étions à la maison quand soudain la sonnette de l'interphone a retenti. Je regardais l'écran de l'interphone et je suis restée figée. Thomas s'est précipité vers la porte. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu soudainement là sans m'avoir appelé? Thomas a demandé. Puis, elle est entrée dans la maison et a commencé à pleurer. J'ai divorcé de votre père, a dit la mère de Thomas, Kate. Toi? Thomas était évidemment surpris, et sa mère nous a raconté larmoyamment l'histoire. Le père de Thomas a demandé le divorce de manière inattendue et l'a expulsé de la maison en ne lui offrant qu'une part minimale de la propriété. Je suis toute seule et je n'ai nulle part où aller, a dit Kate. Oh non. Tu as moi. Tu peux rester ici le temps que tu veux. Ma réaction est sortie inopinément de ma bouche, mais Thomas m'a regardé et a dit, « C'est bon, n'est-ce pas, Juliette? Je ne peux pas laisser ma mère toute seule. » J'ai acquiescé à contre-cœur, oui. Je comprends. Merci, Thomas. Sa mère lui a exprimé une reconnaissance exagérée. C'est ainsi que ma belle-mère et nous avons commencé à vivre ensemble. Au début, lorsque nous venions de commencer à vivre ensemble, elle était très calme. Mais après une semaine, elle a progressivement révélé sa vraie nature. Je cuisinais le petit déjeuner un jour, et ma belle-mère m'a réprimandé de manière exagérée. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'est-elle exclamée. « Ils sont trop mous », a-t-elle dit en désignant les œufs que je faisais cuire. Bien sûr, Thomas. J'ai regardé par-dessus Thomas assis à la table de la salle à manger. Il a l'air heureux. Ah, oui, tes œufs sont un peu trop mous, a dit Thomas, sans paraître s'en soucier. Je ne te l'ai jamais dit avant, a-t-il ajouté. Vois-tu? Je te l'avais dit. Maintenant, recommence. Je veillerai sur toi cette fois. Je devais refaire le petit déjeuner, et j'étais agacée bien que je ne le montre pas. Après cela, ma belle-mère a commencé à me faire des remarques sur mon travail ménager. Comme je travaillais aussi, je faisais toujours mes corvées rapidement. Mais ma belle-mère, bien sûr, n'était pas satisfaite de cela. Juliette. Pourquoi ne passes-tu pas l'aspirateur tous les jours? Eh bien, nous avons un robot de nettoyage, mais Vous ne pouvez pas compter sur quelque chose comme ça. Vous devriez nettoyer vos propres sols. Je devais essuyer les sols de toutes les pièces au milieu de la nuit avant d'aller me coucher. Tout le temps, ma belle-mère se tenait juste là à me regarder avec les bras croisés. Il était passé 1 heure du matin quand j'ai fini de nettoyer. À partir de demain, tu vas essuyer le sol dans toutes les pièces tous les jours, n'est-ce pas?
Oui, je le saurai. Et ma liste de tâches ménagères n'a cessé de croître et de croître. Ma belle-mère était là tous les jours. Mais si vous me demandez si elle fait quelque chose pour moi, pas du tout. Elle ne lève même pas un doigt pour accrocher un seul vêtement. Depuis que je vis avec ma belle-mère, Thomas, qui m'aidait autrefois avec les tâches ménagères, a cessé de faire quoi que ce soit. Chaque fois que Thomas essaie d'aider avec les tâches ménagères, sa mère l'arrête. Thomas, tu es fatigué de travailler tous les jours, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de le faire. C'est le travail de la femme de s'occuper de la maison. Oui. Je suppose que c'est vrai. Juliette peut le faire pour moi. Bien sûr qu'elle le peut. Juliette n'est pas une parfaite épouse, alors je m'assurerai qu'elle sache ce qu'elle fait. Oh, merci, maman. J'ai été stupéfaite d'entendre cette conversation. Je travaille aussi tous les jours. Je ne savais pas que Thomas était ce genre de personne. Oui, Thomas était un fils à maman et se laissait facilement persuader par elle. Thomas, j'ai du mal quand ta mère s'immisce dans mes tâches ménagères. Quoi? Ma mère a-t-elle dit quelque chose de mal? Elle m'oblige à faire les choses à sa manière, et je ne peux pas faire toutes ces tâches moi-même. Ce n'est pas ça, mais... Fais juste ce que ma mère dit et tout ira bien. Tu veux dire que tu ne peux pas tout faire parce que tu es lente, n'est-ce pas? Toi? Prends exemple sur ma mère. Je veux que tu puisses bien faire le ménage et que tu deviennes une bonne épouse. Moi, qui étais si coopérative dans les tâches ménagères et si gentil avec moi, je me demandais où il avait disparu. Je ne pouvais que fixer le dos de Thomas en allant se coucher, incrédule. Après cela, je continuais à cuisiner 3 repas par jour pour les 3 d'entre nous. J'étais occupée par le nettoyage, l'aspirateur et le lavage aussi. Le lave-vaisselle et le robot de nettoyage étaient interdits, donc je fus forcée de tout faire à la main. Le lave-vaisselle et le robot de nettoyage étaient interdits, donc je fus forcée de tout faire à la main. Puis, il y avait essuyé le sol, repassé, et cirage de chaussures pour Thomas ajouté à la liste. C'était presque 2 heures du matin quand je allais me coucher tous les soirs. Cela a affecté mon travail aussi. Il est devenu difficile de se réveiller le matin. J'avais des problèmes de concentration et des maux de tête. Il était difficile de travailler et j'ai fait plus d'erreurs. Mon patron m'a suggéré que je traînais des pieds, et j'ai été déprimée par ces mots. Je me sentais que si je continuais comme ça, je ne serais pas capable de soutenir physiquement et mentalement. Alors, j'ai décidé de parler directement à ma belle-mère. Je ferai correctement les tâches ménagères le week-end, alors ne puis-je pas aller me coucher tôt pendant la semaine? Si je ne le fais pas, je ne serai pas capable de continuer à travailler. D'accord. Pourquoi ne pas aller te coucher tôt ce soir? Mais tu devras faire au moins une partie des tâches ménagères. Faire la vaisselle et repasser. Je te ferai une faveur pour ce soir. Est-ce que ça va? Mais tu devras faire au moins une partie des tâches ménagères. Faire la vaisselle et repasser. Je te ferai une faveur pour ce soir. Merci. J'ai terminé mes tâches dans une grande hâte. J'ai pu me coucher à 23 heures ce soir-là. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu dormir paisiblement jusqu'au matin. J'étais tellement soulagée que je me suis endormie tout de suite. Mais quelques heures plus tard, Juliette. ma belle-mère a crié et secoué mon corps pour me réveiller. Je me suis précipitée hors du lit, confus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu dans notre chambre à coucher? Pourquoi? Parce que c'est l'heure de se lever. Toi? J'ai regardé ma montre avec panique, et j'ai vu qu'il était 3 heures du matin.
Il faisait encore noir dehors. J'ai protesté tout bas, en essayant de ne pas réveiller Thomas, qui ronflait à côté de moi. Il n'est que 3 heures du matin. Je me réveille habituellement à 6h30 du matin. De quoi parles-tu? Tu es allé te coucher hier sans passer l'aspirateur. Fais-le maintenant. Chou, Si tu te couches tôt, tu te lèves tôt et tu fais le ménage. C'est le travail d'une femme. Ma belle-mère a tiré sur mon bras et m'a fait venir dans le couloir. Il y avait déjà un seau et un chiffon près dans le couloir. s'il te plaît. Tu es sérieuse? Bien sûr que je le suis. Allez, tu vas être en retard si tu ne le fais pas rapidement. Une fois que tu as fini de nettoyer le sol, la prochaine chose à faire est les chaussures de Thomas et la toilette. D'accord, d'accord. Je vais me rendormir, alors assure-toi de l'avoir terminé. Et ne néglige pas le petit déjeuner. Assure-toi qu'il soit prêt comme d'habitude. Oui, madame. Je me suis mis à genoux et j'ai essuyé le sol. Ma tête était embrumée et mon corps se sentait très lourd. Pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de faire les tâches ménagères de manière robotique, sans réfléchir. J'ai fini de faire le sol, et de là, je suis passé à faire les chaussures de Noah et les toilettes. Ensuite, j'ai pris le petit déjeuner. Alors que Noah mangeait son petit déjeuner avec plaisir, sa mère lui a dit. Juliette ne s'est pas réveillée d'elle-même, alors je l'ai réveillée. Vraiment? Allez, Juliette. Tu devrais te réveiller toi-même. C'était comme une conversation de quelque part de loin. À partir du lendemain, ma belle-mère a commencé à me réveiller à 3 heures du matin. Chaque fois, elle me disait de faire les tâches en détail, et si je ne les gardais pas toutes propres, elle se plaignait. Je dormais moins de 4 heures par nuit, et j'avais des maux de tête chroniques et des nausées. Après 3 semaines à vivre comme ça, j'ai atteint mes limites. Un jour, je me suis évanouie au travail et on m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. J'avais dormi plus de 6 heures dans mon lit d'hôpital. Quand je me suis réveillée, personne n'était à mes côtés. Hey, qu'est-ce que tu fais au lit d'hôpital? Je n'en croyais pas mes oreilles à la voix grincheuse de Thomas. Tu sais, parce que tu n'étais pas là, maman a dû s'occuper de la maison. Tu ne te sens pas coupable? Après avoir dit ça, Thomas est sorti de la chambre d'hôpital. Je ne pouvais rien faire d'autre que de le regarder partir, abasourdi. Le lendemain, quand je suis rentrée à la maison après être sortie de l'hôpital, j'ai trouvé ma belle-mère debout à la porte. Juliette, comment peux-tu quitter la maison pendant une journée entière? N'as-tu pas entendu? L'hospitalisation, c'est tellement exagéré. Les jeunes d'aujourd'hui, J'étais épuisée et à l'hôpital. ferme-la. Je me demande si c'est parce que tu as grandi avec un parent seul que tu es si pourri. J'aime voir les visages de tes parents. Oups, j'ai oublié qu'ils sont déjà partis. Ma belle-mère m'a regardé et a ri sardoniquement. Elle a continué, et je suis restée sans voix. Si tu es une femme au foyer, tu dois te lever à 3 heures du matin et travailler comme tu l'as toujours fait. Je n'autoriserai pas que tu tombes malade. Quoi? Si tu n'aimes pas ça, il n'y a pas de place pour toi ici. Dégage d'ici. À ce stade, j'avais atteint la fin de ma patience. Elle me réveillait chaque matin à 3 heures pour que je travaille, et pour couronner le tout, elle se moquait de ma mère décédée. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne peux pas faire partie de cette famille plus longtemps. En essayant de retenir ma voix tremblante, j'ai essayé de parler calmement. Je comprends. Alors, je vais partir. Quoi? J'ai passé ma belle-mère avec les yeux écarquillés et j'ai rassemblé mes affaires.
Je n'ai pas écouté ce que disait ma belle-mère et je suis parti. Un mois plus tard, je suis sorti du bureau après le travail pour voir Thomas et sa mère avec les visages rouges. Ils criaient sur quelque chose, alors je n'ai pas eu d'autre choix que d'entrer dans un café voisin pour écouter ce qu'il avait à dire. Juliette, qu'est-ce que c'est que ça? Thomas a soulevé un acte de divorce signé. Quoi? Comme vous pouvez le voir, je veux un divorce. Divorce? Je pensais que tu reviendrais après avoir réfléchi, mais comment peux-tu dire quelque chose d'aussi scandaleux? À Thomas, qui crachait sur moi en s'approchant, j'ai dit, ta mère m'a dit, si tu ne peux pas te lever à 3 heures du matin pour faire le ménage, tu dois partir. Alors c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Ne peux-tu pas juste faire ce qu'on te dit? Ma belle-mère est intervenue, mais je l'ai ignorée. Thomas, demande juste le divorce. Je ne serai pas d'accord avec ça. Pourquoi est-ce? Parce que tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Thomas a tressailli à mes mots. Quoi? De l'argent? De quoi parles-tu, Thomas? D'après sa réaction, ma belle-mère ne savait pas de quoi nous parlions. Je lui ai dit de tout clarifier. Ou, je vois. Vous ne saviez pas que le revenu annuel de Thomas n'est qu'un tiers du mien. Avec le revenu de Thomas, il ne serait pas en mesure de vous soutenir ou même de payer l'hypothèque de la maison. C'est pourquoi il refuse le divorce. S'il te plaît, Juliette, reviens. Te souviens-tu de ce que tu as dit quand je me suis effondrée? Te souviens-tu de ce que tu as dit quand je me suis effondrée? Tu ne t'es jamais inquiété pour moi, et tu as toujours pris le parti de ta mère. Comment puis-je être mariée à quelqu'un comme ça? Je ne te pardonnerai jamais pour ce que ta mère a fait à moi, ni pour t'être tué assis là et l'avoir juste regardé. Sans parler de la division de la propriété, mais je vais exiger une compensation. Pour ma détresse mentale, alors prépare-toi. Je ferai tout ce qu'il faudra, même aller en cours. Eh bien, c'est... Désormais, veuillez me contacter par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai remis ma carte de visite de mon avocat à Thomas. Il a fixé dessus, suant comme un cochon. Puis, ma belle-mère s'est soudainement accrochée à mon bras. Attendez une minute. Comment allons-nous vivre? Juliette, s'il vous plaît, aidez-nous. J'ai secoué sa main vigoureusement. Je m'en fiche. Vous semez les graines, alors faites quelque chose à ce sujet vous-même. Avec cela, je suis sorti du café, laissant les deux pâles. Par la suite, Thomas a pleuré vers moi, me disant qu'il ne peut pas payer la pension alimentaire. Nous avons convenu de vendre la maison et de me donner cet argent plus toutes ses économies. Nous avons finalement divorcé. Thomas et sa mère ont fini dans un appartement minable. Ma belle-mère a abandonné Thomas et a essayé d'obtenir de l'aide de son ex-mari, mais elle a été expulsée. Je l'ai appris plus tard que la belle-mère de Thomas a fait très peu de travaux ménagers à la maison. Le père de Noah était exaspéré par sa double personnalité et a été celui qui a suggéré le divorce. Après que son ex-mari ait renvoyé sa mère, la mère de Thomas vit toujours avec son fils, qui n'a pas d'économie. La seule chose qui a changé est qu'elle a commencé à travailler à un poste à temps partiel tôt le matin à l'usine. J'espère qu'elle profitera de cette occasion pour réfléchir à toutes les fois où elle m'a maltraité. Quant à moi, j'ai trouvé une nouvelle maison et je vis une vie assez agréable. Je suis heureux de faire mon ménage uniquement pour moi-même et de dormir paisiblement chaque nuit. Mais ce n'est pas tout. Récemment, l'un de mes collègues m'a demandé d'être sa petite amie. Il a dit qu'il était amoureux de moi depuis longtemps, mais qu'il avait renoncé parce que j'étais mariée. Ensuite, il a entendu parler de mon divorce et a ouvert son cœur sur ce qu'il avait toujours ressenti.
Il est réputé pour être sincère et sérieux, alors je commence par sortir dîner avec lui. J'aimerais m'efforcer d'avoir une vie bonne et positive. À partir de maintenant. Merci de m'avoir regardé.